Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde ensemble. Est-ce que tu peux lui refaire confiance? La personne de ton cœur a été infidèle, elle revient vers toi pour recommencer votre relation, mais toi tu te poses la question, est-ce que tu peux lui refaire confiance à cette personne? Donc on va voir ses intentions, on va voir... On va voir ses intentions à cette personne. Est-ce que tu peux effectivement lui refaire confiance? Est-ce que c'est une bonne personne, la bonne personne pour toi? Et puis on va voir les conseils du tarot. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Alors là, on a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu choisis spontanément et puis on regarde tout de suite. Alors, groupe 1, on regarde ta relation avec cette personne qui a été infidèle et savoir si tu peux lui refaire confiance. Quelles sont ses intentions si elle revient vers toi à l'heure actuelle? Alors, l'intention de cette personne, c'est de te retrouver, mais surtout de retrouver les bons moments. Cette personne-là a vécu des bons moments avec toi. Elle a pris beaucoup de plaisir, peut-être plaisir au lit, plaisir dans la vie. Est-ce qu'elle a apprécié les bons moments que vous avez passés ensemble et elle souhaite que ça recommence parce que tu lui manques en fait. Tu lui manques sincèrement. Et cette personne-là a envie de profiter des bons moments avec toi et puis... de retrouver peut-être la communication que vous aviez, l'harmonie. Il y a quelque chose de ce sens voilà, qui lui manque beaucoup. Cette relation est importante à ses yeux et elle remarque surtout avec l'absence, ton absence, que voilà, c'est une relation qui est importante à ses yeux. Est-ce que tu peux... Voici ses intentions. Est-ce que toi, tu peux lui refaire confiance? Est-ce que tu peux... Alors, moi, je te dirais que oui, parce que cette personne a appris de ses erreurs et avec le petit chien, là, on parle de loyauté. C'est quelqu'un qui, dorénavant, a pris sa leçon et qui a décidé de jouer la loyauté, la fidélité. Ça, c'est des chiens, hein, ça. Et de surtout être fidèle. On parle vraiment de fidélité et là c'est quelque chose qui est très concret. C'est une personne qui a envie de se faire pardonner, de surtout ne plus refaire les mêmes erreurs. Elle ne souhaite vraiment plus refaire les mêmes erreurs auprès de toi. J'ai l'impression que elle garde vraiment en mémoire les bons moments que vous avez eus, les plaisirs de la vie. Il y a quelque chose avec cette personne-là se sent bien avec toi et elle veut que ça recommence en fait. On va savoir, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Malgré tout, est-ce que malgré ses bonnes intentions, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Alors, moi, je dirais qu'il y a entre vous, comme je disais, il y a une bonne entente entre vous et surtout une bonne compatibilité émotionnelle. Vous vous entendez bien, vous vous entendez bien, vous partagez les mêmes valeurs, peut-être que vous aimez la lecture, que vous avez les mêmes centres d'intérêt, peut-être les mêmes valeurs spirituelles ou religieuses. J'ai l'impression qu'il y a une bonne base entre vous et c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, spécial, qui est quelque chose à garder. Voilà, de ce que j'entends, il y a quelque chose de positif dans votre relation. Alors, ici on a regardé avec le Béline, on va regarder les conseils du tarot. Qu'est-ce que le tarot te conseille là? Qu'est-ce que le tarot te conseille par rapport à cette situation? On va regarder ensemble. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton est une femme
indépendante qui s'affirme, qui se fait passer en premier ou en première. J'ai l'impression que par rapport à cette situation, même si cette personne-là, tu l'aimes beaucoup et que c'est possible que vous retourniez ensemble, parce que je vois quand même que cette personne a des bonnes intentions. Elle a surtout une intention de retourner à la fidélité dans le couple. Et c'est vraiment une intention qui est vraiment marquée. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te perdre dans la relation. La reine de bâton se fait passer en premier. Elle se fait passer ses objectifs, qui elle est, ses passions, sa créativité, son aura lumineux, solaire, avant toute autre chose. Et ça veut... Là, on te conseille, ok, tu peux retourner avec cette personne, mais ne te perds pas dans cette relation. Peut-être que c'est ce qui a péché la première fois. N'oublie pas qui tu es et fais attention à toi. Et puis, il faut faire attention à l'ennui dans le couple. Ne pas retourner à la routine dans le couple. Démarque-toi et sors de la routine. Et puis... surprend aussi l'autre, ne sois pas prévisible. Surtout la reine de bâton n'est pas du tout prévisible comme personne. Et elle fait ce qu'elle veut. Ne fais pas passer l'autre avant tout. Et puis, avec le roi de coupe, c'est... Et tu vois, là, c'est le couple. Et là, c'est l'ennui. Et il faut justement neutraliser l'ennui dans cette relation. Là, j'ai l'impression que c'est la personne de ton cœur, le roi de coupe, et c'est une personne amoureuse qui a des bons sentiments envers toi, qui t'aime. Il faut aussi regarder, alors c'est ce qu'on est en train de me dire, si... alors ça, c'est un aparté pour certaines personnes. Regardez si de cette relation extra-couple, parce que je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, s'il n'y a pas eu d'enfant. C'est quelque chose à savoir. Voilà, la parenthèse est fermée, c'est pas pour tout le monde. Voilà, mais de façon générale, dans votre couple, il faudra faire attention à ce que la routine ne s'installe pas, que les choses, que vous gardiez vos intérêts séparés mais ensemble, et puis que vous combattiez la routine de façon générale, pour que ça puisse refonctionner. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. On regarde tout de suite pour le groupe 2. On regarde quelles sont les intentions de la personne qui a été infidèle auprès de toi, qui retourne vers toi aujourd'hui. Quelles sont ses intentions? Les intentions de cette personne... Alors, on va essayer de compléter, tiens, avec une autre carte. Elle a envie de retrouver le foyer, de retrouver le fait surtout d'avoir quelqu'un dans sa vie. J'ai l'impression que peut-être que le fait que vous soyez plus ensemble, elle est peut-être un peu plus seule ou célibataire, qu'elle ne soit pas, même si elle a été infidèle, ça ne veut pas dire qu'elle est allée directement avec l'autre personne, elle se retrouve un peu seule. J'ai l'impression que son foyer, l'appartement, la vie, ou même si vous n'étiez pas en couple, peut-être que c'est le couple que vous aviez ensemble qui lui manque. Il y a quelque chose qui lui manque et puis quelque chose qui fait du bien à son ego de façon générale, d'être avec toi ou d'être dans cette relation-là. Elle a envie de retrouver son statut relationnel, c'est-à-dire être en couple, être avec toi. Il y a quelque chose dans le foyer qui lui manque, la chaleur de tes bras peut-être, la chaleur de votre relation. Alors, on va regarder si tu dois pardonner à cette personne. Est-ce que tu dois lui pardonner? Bonheur. J'ai l'impression que si tu lui pardonnes, c'est il y a quelque chose il y a une énergie positive en tout cas, parce qu'on parle de bonheur, on dirait que c'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va lui faire du bien. Alors, pardonner c'est une chose, est-ce que tu peux lui pardonner, refaire confiance? Est-ce que c'est quand même une bonne personne pour toi? Retourner en couple. Campagne santé. Pour moi, j'ai l'impression que vous retournerez à une relation de couple apaisée, quelque chose qui est calme, quelque chose qui est serein. J'ai l'impression que de façon générale, vous pouvez
faire table rase du passé, puis retrouver quelque chose de positif entre vous. Mais positif, calme, posé, serein. Ouais. Et j'ai l'impression que y a quand même un bonheur. Il y a une affaire avec la maison, avec le foyer, qui est très important que ce soit pour toi ou que ce soit pour l'autre personne. Et cette personne-là a ardemment envie de retrouver son foyer, c'est ça, hein, son foyer, sa maison, peut-être l'appartement que vous avez ensemble. Il y a quelque chose comme ça, peut-être les enfants aussi. Alors, on va voir les conseils que le tarot te donne par rapport à cette situation. Le jugement. Faire le bilan de ce qui s'est passé. Répondre... il y a une affaire de bilan. Il y a une affaire de guérison avec la tempérance. Guérir ce qui a à guérir. On dirait que les anges sont là. Il y a comme une certaine protection dans votre relation, hein. Il y a quelque chose qui est protégé dans votre relation. Les anges sont là, demandent à ce que le passé soit la résurrection du passé, de votre relation passée, la guérison de cette relation. Il y a des choses positives, hein, groupe 2. Hein. Et l'impératrice qui montre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de... une nouvelle voie pour votre couple. Et puis peut-être il y a aussi la mère. La mère. Il y a quelque chose avec le foyer, la mère, quelque chose de doux, je vois des coussins, je vois un endroit feutré, je vois des trucs comme ça entre vous. Et comme je te disais avec l'impératrice, il y a quelque chose comme de retourner, de retourner dans le foyer, de retourner vers ce qui... quelque chose de doux et d'agréable dans votre couple, comme si tu lui as manqué, mais il ou elle t'a manqué aussi. Il y a vraiment une protection entre vous, hein, sur cette relation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que j'ai pu répondre à ton message, à ta question. Si tu as aimé ce tirage, merci de me laisser un commentaire, de partager, de liker. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. On regarde ensemble si la personne de ton cœur, tu peux lui refaire confiance. Quelles sont ses intentions envers toi? Alors, ici, on voit fatalité. On voit comme si cette personne-là a beaucoup souffert de votre séparation. Il y a comme si c'est une masse qui lui est tombée sur la tête et qu'elle se relève difficilement de ce qui s'est passé entre vous. Elle a l'intention de... Son intention, alors on va essayer de compléter. Fatalité. Voilà. Son intention, bon, déjà là, je vois que cette personne-là a beaucoup de remords, mais elle a beaucoup de reproches, peut-être encore des critiques à faire, des discussions qui peuvent être assez difficiles, des conflits, des disputes. J'ai l'impression que si elle revient vers toi à l'heure actuelle, c'est pour mieux te reprocher certaines choses ou rentrer encore dans des situations de conflit entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans cette énergie de reproche entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé de ce côté. Hein. Alors, est-ce que toi, tu peux lui faire confiance? Parce que je vois que le climat est reste quand même assez tendu entre vous. Est-ce que tu peux lui faire... Waouh! Avec cette belle carte du Béline, ça annule tout ce qui est négatif. Et on voit qu'il y avait des choses négatives. Donc, est-ce que tu peux lui refaire confiance? J'ai l'impression que oui. Mais ça ne veut pas dire, de ce que je sens... Alors, est-ce que c'est la bonne personne pour soi? On va poser la question. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Voilà, non. En fait, j'ai l'impression que votre relation et les énergies qui sont autour de vous sont assez...
des reproches, des conflits, disputes, même un peu de des paroles dures, violentes. J'ai pas l'impression que c'est de tout repos. Si tu dois tu dois lui pardonner, lui refaire confiance. Peut-être que si c'est par rapport vous avez des enfants, oui, mais j'ai la sensation que cette carte-là est sortie dans le sens où c'est toi qui dois si tu veux mieux tourner la page dans ta vie, oui, il faut effectivement terminer quelque chose avec cette personne-là pour passer à autre chose. Mais là, la question, est-ce c'est une bonne personne pour toi? Je vois procès, je vois si vous avez des choses légales entre vous, c'est tendu là. C'est tendu, 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 tendu. Alors, on va essayer de voir, groupe 3, quels sont les conseils. Parce que j'ai l'impression que tu as besoin de conseils par rapport à cette situation. Si vous vivez une séparation avec des enfants ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression que c'est compliqué et que la relation est sacrément tendue entre vous. Quels sont les conseils du tarot pour toi, groupe 3? Le chariot, c'est de faire attention, alors, aux détails, j'entends, faire attention. Si tu as quelque chose de légal avec cette personne-là, revois les choses 2 à 3 fois avant d'aller dans un certain procès ou quelque chose comme ça. En tout cas, fais attention à tes affaires, à tout ce qui est administratif, tes papiers, à ton travail. Tiens bien les rênes de ta vie, j'entends. Tiens bien les rênes et puis tiens bien ta barque. Avec le valet de bâton, j'entends de retrouver une certaine joie de vivre et cette joie de vivre par rapport à toi seul, de recommencer à vivre aussi. Si par exemple, cette situation t'a bloqué dans ta vie, j'ai l'impression qu'avec le valet de bâton, on te dit recommence à vivre, recommence à savoir qui tu es, recommence à avoir des hobbies, recommence à prendre plaisir dans ta vie, plaisir pour toi. Et puis retrouve la satisfaction, la joie de toi-même, la fierté de toi-même. Si tu as été dans une relation qui a été un peu difficile et puis que tu as perdu l'estime de toi-même, retrouve l'estime de toi. J'ai l'impression qu'on te parle de toi là, vraiment de revenir à toi et de te faire plaisir, de retrouver la joie de vivre, de faire attention à certaines choses si tu es dans des trucs légaux, administratifs avec cette personne, mais de surtout te faire plaisir et repenser à toi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis de faire le point. Si tu as aimé, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.